Et ça, c'est notre nouvelle chambre. Mon lit est en train de tomber en morceaux. Ne me regarde. N'importe quoi, regarde mon lit. Qu'est-ce qui se passe? Il y a tout un tas de cafards. Je ne toucherai pas à ce lit. Pourquoi nous avons tant de malchance? Quoique, moi j'ai une idée. Alors non, pas ça, pas ça. Oui, c'est juste ce qu'il faut. Voilà, la chambre parfaite, génial. Non, range tout ça. Trop d'arc-en-ciel. Et moi, j'aime bien. Je vais te montrer ce que c'est vraiment le lit parfait. Ça, je comprends. Non, n'importe quoi. Ok. Voilà, je commande. Oh, et voilà, elle est déjà là. Bonjour. Bon, suivez-moi. Attention. Par là, oui. Regarde Wednesday. Et voilà mes casiers. Regarde-les. Ils sont magnifiques. Il y a tout ce que j'aime. Sois jalouse. Attention, on pose d'accord. Oh, regarde ce ressort. On le pose par ici. Et voilà. C'est en place. Ouais, les cornes, bien sûr. Mademoiselle, on a terminé. Oh, merci beaucoup. Au revoir. Oh, ma belle chambre. C'est si joli ici. Et quelles jolies les cornes. Tout est si doux. Et tout un arc-en-ciel, juste comme j'adore. Chose, j'ai besoin de ton aide. On va faire du shopping. Et fais attention. Voilà, t'es là. On va voir. Ouais, ces planches sont exactement ce qu'il faut. On commence. Qu'est-ce qu'elle fait? Donne-moi le tournevis. Moi, je vais faire comme ça. Parfait. Chose, passe-moi la graffeuse. Oui, donne-moi ça. Avec la graffeuse, je vais fixer le baldaquin. Voilà, ma chambre est aussi prête. Voilà, je vais me coucher. Quoi? Tu l'as fait toi-même? On va voir qui est la plus cool. C'est le moment idéal pour s'entraîner au violoncelle. J'adore ces bruits. C'est quoi ce bruit? Ah ouais? Maintenant, je vais te montrer la musique. Voilà mes enceintes. C'est l'heure du petit concert. 1, 2, 3, c'est parti. Je m'appelle Enid, j'adore chanter. Je suis toujours prête à écouter de la musique. Ah, tu l'as bien cherché. Quoi? 1, 2, ça ne marche pas? Comme c'est étrange. Tu es en concert? Regarde ma danse alors. Oh, t'aimes pas ma machine à fumer? Oh, Wednesday! Pourquoi t'as allumé la lumière? Parce que c'est mieux avec la lumière. Non, chose. Vas-y, occupe-toi de cela. Hé, qu'est-ce que tu fais? Non mais... je crois que je dois intervenir. Enid, arrête. Non! Qu'est-ce que t'as fait? Oh, le pauvre! À cause de toi, Wednesday, il est tout mouillé. Chose, vas-y. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Oh, c'est qui ça? Il est tellement mignon. Vas-y, serre-toi. Oh, tu vas être tellement grand après. Oh, en animal de compagnie, moi aussi je peux faire comme ça. Vas-y, chose. J'ai besoin de mon araignée. Et voilà, elle est là. Vas-y, viens ici. Oh, qui est si mignon. Ouais, parfait. Quoi? C'est quoi ça, une araignée? Oui, alors. Moi aussi j'ai un animal de compagnie. Oh non, lapin, ne regarde pas, c'est trop effrayant. Il manque quelque chose. Bien sûr, ma boule disco préférée. Je vais le mettre juste ici.
Et maintenant, voilà, la musique. Oui, parfait. J'adore. C'est la discothèque. Je vais appeler mes copines. Salut. Regardez comme c'est cool. Je vous invite à la maison. Oh, voilà, ils sont déjà là. Salut, je suis tellement contente de vous voir. Venez par ici. C'est la discothèque par là. Et voici mon coin. Bienvenue. Alors, vous aimez bien? Oui, je suis super contente aussi. Ah, là, vous voulez faire la fête. Okay. On va voir. On prend des selfies. Voilà, comme ça. Amen. Oh, c'est quoi cette fumée? Oh, je sais pas. Wednesday fait quelque chose. Allons voir. Attention, ne faites pas trop de bruit. Oh, monsieur Reginald William. Il semble que nous ayons de la compagnie à couiller à nos dames comme il se doit. Oh non, ce sont des fantômes. Chose, hein. Non mais, pourquoi tu fais encore du fingerboard? En fait, moi, j'écris un livre, tu me distrais. Non mais chose, n'importe quoi. T'as mal compris ou quoi? Ah, tu veux jouer? Je t'avais dit, j'ai des choses à faire. Non mais arrête. C'est ça. Va-t'en. Non mais à cause de toi. Hé, chose, qu'est-ce que tu fais sur ma tête? Ah, lâche-moi. À l'aide. Non mais je peux avoir un peu de calme. Ça y est, chose, il est temps pour toi d'aller dans la cage. Détends-toi, Enid. Je vais l'enlever maintenant. C'est ça. Réfléchis à la façon dont tu te comportes derrière les barreaux. Hein. Merci, Wednesday. T'es vraiment la meilleure. Et tu vois où j'ai pas fini de faire les câlins. Je demande ce qu'est Emma en train de dessiner. En beignet? Qui n'aurait pas ce délicieux dessert? Nous avons hâte de voir comment nos concurrents se débrouillent dans ce challenge. Mais ils sont tous déterminés à gagner. Et le chef, il va vraiment fort. Regardez le chef. Combien il fait facile avec la pâte. C'est génial. Maintenant l'huile. Et maintenant, il faut juste faire cuire les beignets correctement. Bon, on prend ça et... John? Non mais, t'es sûr que tu peux faire des beignets? Je pense que mamie et le chef sont près de toi. Tout va bien. Il faut juste ajouter de l'huile. C'est pas trop. Bon, j'espère que tu vas y arriver. Grand-mère, le chef commence à mettre les beignets dans le poêle. John, c'est à ton tour. Attention, l'huile bouillante peut te brûler. Oui, nous t'avons prévenu, hein. Oui, t'as pas dû verser autant d'huile. Oui, pendant que chef et mamie attendent tranquillement leur beignet, John doit vraiment faire face à une dangereuse bataille avec l'huile. Quelque chose me dit que cette bataille ne sera pas gagnée par John. Oh non! Regardez ce qui est arrivé à ces beignets. La spatule de John les a déchiquetés en morceaux. Non mais t'inquiète, John. T'auras la chance la prochaine fois. En attendant, voyons ce que fait le chef. Waouh! Ces beignets sont si parfaitement droits, si beaux. Et qu'est-ce qu'il fait? Ah, elle va mettre une garniture sur eux. Cette confiture de beurre rendra ces délicieux beignets encore plus délicieux. Maintenant, il les trempe dans le glaçage. Il met dans l'assiette. Et voilà, les paillettes sucrées. Parfait. Et les beignets de grand-mère, ouais. C'est pas vraiment joli, mais je pense que c'est aussi beau. Regardez, c'est super joli. Et oui, John a une idée. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est le fromage ou quoi? Oui. Non, mais ce fromage, c'est comme le beignet, c'est comme la pâte. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Bien sûr, des moules à beignets. C'est génial. Non, mais pourquoi? Pourquoi t'as besoin de ça? Je dirais que John a décidé de faire passer son trait sur ce paquet de Cheetos. Et que quelqu'un comprend ce qu'il prépare? Ah, c'est ça. C'est la panure. Tout est enceinte maintenant. Il ne reste plus qu'à prendre ce magnifique beignet au fromage et à lui donner une bonne couche de chapelure.
Je pense que John se souviendra toujours de son combat avec l'huile. Heureusement qu'il y a du papier aluminium. Il suffit d'enlever notre beignet dans un morceau de papier d'aluminium comme ceci. Et voilà, il n'y a pas besoin d'huile. C'est une bonne idée, John. Oui, mais il faut pas toucher avec tes mains, non? Ah, ouais. Comme c'est appétissant, ça. Bon, qu'est-ce qu'on a? Commençons par le beignet du chef. Oui, c'est vraiment cool. Et voilà le beignet de mamie. Emma l'a goûté. Mais sa tête nous dit qu'elle n'est pas vraiment impressionnée. Et enfin, le beignet du frère. John, j'espère que ta sœur va vraiment apprécier ton beignet. Oui, Emma l'a adoré. Il ne reste plus qu'à dire que le gagnant, c'est le chef. Félicitations au gagnant. Le deuxième tour arrive. Que devront cuisiner nos concurrents? Waouh, c'est un sandwich. Je me demande qui a le plus de chances de gagner cette fois-ci. Chef, mamie, ou peut-être... John, qu'est-ce que tu fais? La mission consiste à faire un sandwich et pas à manger tous les ingrédients qu'il compose. Je pense que John veut faire un sandwich sucré. Oh oui, ça va être quoi comme ingrédients? Des marshmallows, des barres de chocolat, ouais, des sirops et bien sûr du fizz. Ouais, le sandwich de John est une vraie bombe sucrée. Et quelle est la réponse de mamie? Je pense qu'elle va faire un sandwich au jambon. Comme c'est bon ça! On va mettre du pain. Et maintenant, beaucoup de fromage, du jambon, du bacon. Oh, et quelle odeur! Comme c'est bon! Mais chef n'est pas vraiment content. Voyons ce qu'il va faire. Commençons par le pain. Puis on prend de la laitue, des tomates. Après, on met tout ça sur le dessus du pain. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des escargots? Le nez de mamie se lève en lèvres. C'est un mets délicat qui est servi dans les restaurants haut de gamme. Une nourriture exquise pour les vrais gourmets. Nous le faisons frire dans une poêle et profitons de l'odeur. Mais le chef ne veut pas s'arrêter là. C'est le pieuvre. Mamie, tu ne dois pas voir ça. Nous faisons frire le poulpe et maintenant nous l'ajoutons à notre sandwich gourmet. Mais ce n'est pas tout, hein. Fromage, et pas n'importe quel fromage, c'est du fromage de moisissure. Ouais, elle a une saveur inhabituelle. C'est le fromage bleu. Oh, non, mamie. Maintenant, le chef râpe le fromage et le sandwich est presque prêt. Je pense qu'Emma appréciera ce chef-d'œuvre de la haute cuisine. Le chef n'a pas travaillé si dur pour rien, hein. On dirait que pendant que nos chefs cuisinaient, quelqu'un a eu faim. Heureusement qu'il y a toujours une barre de chocolat à portée de main. Elle n'a pas l'air bien. Mais, ouais, John doit faire quelque chose. Voyons ce qu'il fait. On met des glaçons dans le bol, on verse de l'eau dessus. Ah, je crois que je commence à voir ce qu'il prépare. Je verse le chocolat fondu dans le bol et... Tada! Une belle et savoureuse garniture de sandwich est prête. Eh bien, moi, il est temps d'essayer. Commençons par le sandwich du chef. Seul un vrai gourmet pourrait apprécier la sophistication, le caractère unique de ce plat. Il semble qu'Emma ne soit pas du tout une gourmande. Oh, une pieuvre, des escargots, du fromage moisi! C'est vraiment horrible! Peut-être que le sandwich de son frère est plutôt à son goût? Je pense que n'importe quel gourmand aimerait un tel sandwich. Oh, il y a tellement de marshmallows, du chocolat et le sirop! Oui, Emma l'a vraiment apprécié. Il ne reste plus que le sandwich de mamie. Oh oui, quelle meilleure combinaison de fromage, de bacon et de jambon. Bien sûr, c'est notre gagnant. Désolé les gars, mais rien ne vaut les sandwichs de grand-mère. Bon, c'est quoi ça dans ce tour? Et cette fois-ci, ce sont des œufs brouillés. Un plat si simple et me coupe, il peut être préparé différemment. Oui, commençons par la mamie. De l'huile? Oh, je peux avoir de l'huile aussi? Bien sûr, et tiens. Oups, on dirait que quelqu'un ne sait pas comment utiliser une bouteille de l'huile. Non, John, tu vas tout renverser. Non, mais tu aurais pu simplement demander. Pendant que John se crée des problèmes, mamie commence à faire frire un œuf. Et John devrait aussi se dépêcher. Oui, il n'y a rien de compliqué, juste...
Faut juste casser délicatement l'œuf. Oui, et mamie met déjà ses œufs dans l'assiette. Et le chef? Ouais, il invente toujours quelque chose d'inhabituel. L'important cette fois-ci de ne pas ajouter d'escargot. Des pêches? Chef, vous en êtes sûr? Nous devons faire confiance à un professionnel. Ils vont adorer mon plat signature. Cette recette secrète est connue depuis 1000 ans et mon restaurant ne la prépare que pour les occasions spéciales. Bellissimo. Non mais, c'est tellement cool. Et ton plat, John? Est-ce que quelqu'un a commandé un spectacle de feu? Ouais, en fait, c'est pas du tout appétissant. Mais il faut bien le servir. Tous les plats sont prêts, il est temps de les goûter. Commençons par les œufs brouillés de mamie. Des bons vieux classiques. Oh, rien de fantaisiste, mais rien de superflu non plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Sérieusement? Non, ça craint. Eh bien, ça vaut le coup d'essayer. Et comment Emma aime-t-elle le chef-d'œuvre du chef? Oui, c'était tellement beau. Ouais, Emma l'a choisi. Bravo, chef. Le chef a peut-être gagné 2 fois de le challenge, mais il y en a encore. Et c'est de la salade. Il semble que ce défi sera vraiment super facile pour chef. Et John? Voyons voir. Oh, elle a beaucoup de légumes à couper et de tranches à pratiquer. C'était gênant. Regarde et apprends, John. Regarde comment ces tomates sont bien coupées en tranches. Oui, on les étale. Super. Et maintenant, on coupe le poulet. On l'ajoute à la salade. Et voilà, c'est prêt. Ouais, mais c'est pas étonnant pour le chef. Ouais. On prend un peu d'herbe, de l'huile, on met tout ça dans un mixeur et on fait tout. Comme d'habitude avec les plats du chef, rien n'est clair pour nous jusqu'à la fin. Mais c'est là toute la beauté de la chose. Maintenant, on verse le liquide dans la casserole et prend une seringue. Non, mais pourquoi elle a tant de choses? Oh, wow! Quelle beauté! Quelle finesse! Maintenant, on prend des laitues, on les déchire, on met des tomates. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh oui, quelle façon originale de couper! Je pense que le chef a terminé. Et qu'en est-il des autres? Ah oui, pour grand-mère, c'est pas aussi original, mais c'est cool aussi et appétissant. Et John, tu coupes toujours les légumes? Tu dois accélérer le rythme. Oh oui, mamie, t'as commandé un masque concombre? Montre-moi ce que t'as, John. Oui, ça n'a rien à voir avec le plat du chef. Oui, mais John a encore une idée. Du chewing-gum? Tu ne vas pas faire une salade avec du chewing-gum. Ah non, on dirait qu'est-ce qu'il va faire. Et pas seulement à cause du chewing-gum, de la marmelade et des marshmallows. Je pense qu'Emma appréciera cette salade. Eh bien, nous sommes sur le point de le découvrir. Je vais commencer par ce truc bizarre. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Et voilà la salade de grand-mère et la suivante. Ça semble très très appétissant. Qu'est-ce que t'en penses? Pas mal, hein? Oh, il semble aimer la salade de John. Est-ce que c'est le coup de foudre? Ouais, et voilà le gagnant. John, t'as réussi après tout. Félicitations!